Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage des taureaux pour le mois de septembre 2024, tirage général, qui est passionnant, incroyable. Vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle page de vie. Je vous laisse découvrir ce tirage qui m'a vraiment enchanté, qui est extrêmement positif, qui est riche de conseils, de subtilités. Il y a vraiment une étape de vie qui se passe pour vous en ce moment, les taureaux. Je vous laisse découvrir ça dans ce tirage. Avant, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est ainsi que vous aidez la chaîne et que vous m'encouragez à continuer. Donc merci infiniment. Évidemment, likez, commentez et partagez si ces vidéos vous plaisent. Ça aussi, c'est un sacré coup de pouce. Donc merci infiniment. Et je vous donne aussi rendez-vous sur eliosguidance.com pour les accompagnements personnalisés ou les formations que vous souhaitez entreprendre. Je vous souhaite un beau visionnage. Les taureaux, allons voir ce que vous réserve ce mois de septembre. Je vous accueille donc avec la carte du diable qui parle de maîtrise de la situation, de concrétisation, d'avoir le pouvoir sur les choses. Elle peut également nous parler du fait de profiter des choses de la vie, de s'offrir des moments de loisir, de plaisir, un peu futile, un peu superficiel, mais rien d'extraordinaire, hein. Quand je dis futile ou superficiel, c'est de non nécessaire. Il n'y a pas de mal à vouloir se faire plaisir, à aller chercher des choses un peu, superflues quand on, estime qu'on les a méritées ou qu'on peut se les offrir. Donc ici, avec le diable, on va être surtout dans le fait de profiter et de, concrétiser, de matérialiser et ça peut être sur le plan relationnel de la séduction, mais on va surtout aller voir votre état d'esprit et ça va déjà bien nous orienter. Allez, c'est parti les taureaux, quel est votre état d'esprit sur ce mois de septembre 2024? Hop là! 5 de denier, vous avez envie de lâcher vos peurs, vous avez envie de laisser derrière vous tout ce qui vous a contraint jusqu'à aujourd'hui, ce qui vous a limité. Le 5 de denier, c'est OK, j'ai des peurs qui sont là parce qu'il y a des situations qui les ont générées, qui les ont mises en place, mais elles ne sont plus nécessaires aujourd'hui puisque ces situations n'existent plus et ce que je vis est différent. Voilà ce que veut dire le 5 de denier, c'est-à-dire que vous êtes dans cet état d'esprit de vous débarrasser de tout ce qui vous entrave. Très bien. Ça, c'est une très bonne dynamique pour commencer la rentrée. Alors, on va voir ce qui vous préoccupe le plus. Alors, il y a ça qui vient de sauter. On va la regarder, mais bon. Et c'est le 5 de coupe. Alors, ça fait sens, hein. Ça fait sens par rapport au 5 de denier, mais je vais quand même brasser un peu le jeu et me concentrer sur vos préoccupations pour voir ce qui ressort. Bon, c'est OK. C'est génial. On a le 5. Alors, j'en ai eu deux, mais je vais tout vous montrer, comme ça, ce sera plus simple. On va faire on va faire une petite salade. Allez, mais c'est marrant parce que en fait, le tarot ne fait jamais rien par hasard et quand j'en fais sauter plus d'une ou 2, je les garde pas, mais là, ça fait sens. Donc on a du 5 de denier. Donc hein, c'est ce que je viens de vous expliquer, vous le gardez bien en tête parce que le 5 de coupe et le 5 d'épée, en fait, dans vos préoccupations avec la force, c'est d'essayer de retrouver la maîtrise de toutes vos blessures et de tout ce qui vous a coûté finalement. 5 de coupe, c'est les choses qu'on n'arrive pas à lâcher, c'est les choses qu'on a du mal à laisser derrière soi et le 5 d'épée, c'est les blessures d'ego, c'est-à-dire les trahisons. On veut la vengeance, on veut que les choses soient, remises à zéro, on veut que les comptes soient remis à zéro et en fait, là, si vous voulez, je les garde parce que vous voulez reprendre la maîtrise des choses, vous voulez à nouveau concrétiser et avoir le pouvoir dans votre vie et finalement, tous ces 5, ils vous en empêchaient. Ils vous en empêchaient parce qu'en fait, ils étaient aux commandes de votre vie. Je sais pas si vous avez vu, alors pour ceux qui ont des enfants probablement, pour les autres non, mais c'est intéressant le dessin animé Vice Versa où en fait il y a, des petits bonhommes qui sont aux commandes de toutes vos émotions. Et bien là, en fait, ces 3-5 là, ils étaient aux commandes de votre vie ils vous empêchaient, ils vous ligotaient, ils vous entravaient dans vos démarches. Et là, en fait, ce que vous voulez, votre préoccupation, c'est de retrouver la maîtrise. Donc on est aussi sur le diable, hein, je maîtrise, je suis maître de ça. Retrouver la maîtrise sur tous ces aspects-là. Donc, que ces cartes soient tombées est assez intéressant, les taureaux, parce que on voit que sur le mois de septembre, c'est comme si vous mettiez en place les bonnes résolutions en vous disant hors de question de laisser mon inconscient aux commandes, hors de question de laisser mon passé ou ce que j'ai vécu, mes blessures, mes difficultés à laisser derrière moi des choses, commander dans ma vie et m'empêcher de prendre plaisir, de m'amuser et de faire les choses que je veux.
à l'image du diable. OK, on va regarder on va regarder ce que ça donne sur le plan professionnel. Allez, qu'est-ce que ça donne sur le plan professionnel pour vous les taureaux? Hop, celle-ci me reste dans les mains, c'est la grande prêtresse. Ça donne une réflexion. La grande prêtresse, elle se dit, OK, je vais prendre les infos, je vais essayer de les intégrer, de les comprendre et on verra ce qu'il en ressort. Donc en fait, tout ça, ça amène aussi à vous poser des questions par rapport à vos activités sociales ou votre travail. OK. Des questions de quel ordre? Est-ce qu'on veut du changement? Est-ce qu'on veut modifier la situation? On va voir. Hop là, on a l'étoile qui vient de sauter. Encore un arcade majeur. Ça aussi, c'était un arcade majeur. Grande papesse, enfin grande prêtresse, papesse. Avec l'étoile, on a envie de s'écouter. On a envie de se dire: «Mais je veux quoi moi, en fait? C'est quoi mon idéal professionnel ou social? C'est quoi ma réalisation personnelle? Et est-ce que l'univers serait pas en train de me mettre des indices sur la route?» Parce qu'avec l'étoile, on a cette notion de foi en l'univers, d'écoute des signes, de synchronicité, de faire confiance à sa bonne étoile. Et donc ici, j'ai l'impression qu'on a une notion de suivre son intuition, par rapport à ses envies et de réfléchir à comment les réaliser. Alors, c'est passif. On est sur 2 lames qui ne sont pas du tout dans l'action, mais je pense que le diable ici, dans la sphère socio-professionnelle, va venir agir dans, cette notion de vous redonner conscience que vous avez le choix. Vous redonner conscience que vous pouvez réfléchir à ce que vous voulez faire et qu'il n'y a pas de fatalité. Ça, c'est assez intéressant. On va regarder sur le plan matériel ce qui se passe pour vous les taureaux. Hop là, alors, les cartes, sautent beaucoup, hein, pour votre tirage. J'en ai 2 qui sont sortis, qui ont sauté. Alors bon, comme j'ai commencé avec 4, hein, voilà, on va y aller. Alors, on est sur le cavalier de bâton et sur la reine de coupe. Alors matériellement, cavalier de bâton, on vous dit: «Il n'y a pas vraiment lieu de changer votre méthode». Ça fonctionne, cavalier de bâton, il faut être dans la continuité, les choses sont sur des rails. C'est pas vraiment ça la problématique, ou en tout cas, c'est pas l'enjeu. C'est pas l'enjeu. S'il y a un enjeu, vous avez la solution, vous savez comment vous allez vous en dépatouiller, c'est pas vraiment ça le problème. Et reine de coupe, de toute façon, vous avez un bon entourage, vous avez des gens autour de vous qui peuvent être de bons conseils, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous encourager. Donc on a l'impression finalement que, vous êtes dans une situation assez optimum pour faire cette remise en question et cette récupération de pouvoir. OK. On va aller voir ce que ça donne sur la sphère, affective, sentimentale, relationnelle. Allez, hop, eh bien celle-ci a sauté. 7 de bâton. 7 de bâton, vous êtes en capacité de défendre votre point de vue. S'il y a des difficultés avec le ou la partenaire, si vous n'arrivez pas à tomber d'accord, vous avez les arguments et vous avez vraiment l'envie de défendre votre point de vue. J'ai l'impression ici finalement que cette récupération de pouvoir, vous la diluez dans tous les domaines de vie. Vous vous dites: «OK, j'ai peut-être le pouvoir de décider et de faire autrement sur le plan, professionnel, social. J'ai de toute façon une bonne base et une bonne capacité au niveau matériel, pratique, hein, de temps, d'énergie, de tout ça, financière. Et sur le plan relationnel, de toute façon, je vais savoir justifier mes choix, mes envies et mes directions». OK, allons voir, hop, la deuxième carte. Ah, hop là, et bah, ça sera celle-ci décidément. Hop là. Aujourd'hui, ça tombe, ça tombe. Ah bah tiens, c'était celle qui nous manquait, hein. On avait, 5 de denier, 5 de coupe, 5 d'épée. Eh bien tiens, on a 5 de bâton. Vous êtes dans un moment, charnière. Ce que nous dit le 5, alors comme vous avez sorti les 4 5 du jeu, je vais quand même vous expliquer ça, que j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, mais je ne sais pas si c'est tombé sur vous les taureaux. Le 5 dans le tarot, souvent vous entendez dans les guidances que c'est un moment de crise, que c'est un moment de conflit, de difficulté. En fait, imaginez une pyramide ou une montagne. De 1 à 5, vous êtes en ascension. 1, il y a une impulsion, 2, il y a une réflexion, 3, ça commence à germer, 4, on stabilise, 5, on remet en question. Et en fait, quand vous êtes tout en haut au 5, soit vous décidez d'abandonner et vous retombez sur le 4, donc vous rétrogradez mais vous restez stable, zone de confort, tout va très bien, on sait où on est, c'est pas très évolué, ça construit pas énorme, mais en tout cas, ça bouge pas. Ou bien vous décidez de basculer dans l'autre sens
Et là, vous allez vers le 6, la transition, 7 le potentiel et tout ça. Donc en fait, si vous voulez, les taureaux, sur ce mois de septembre, vous allez être sur ce point de bascule. Soit vous prenez le truc de vous dire: «OK, j'abandonne tout ce qui est de mon passé et tout ce qui me tient vers l'arrière, je lâche, j'enlève l'hameçon, je lâche le sac à dos, je laisse tout tomber et je vais vers la progression, vers le 6 et j'y vais. Et je défends ce que j'ai à défendre et je débat et je donne mes arguments et je ne me laisse pas faire et je me laisse entourer des gens qui m'encouragent et qui me comprennent. Vous voyez? Tout ça. Ou bien vous décidez de rester accroché à tout ça et dans ce cas-là, eh bien, vous restez dans le 5 de denier, dans vos peurs. Dans le 5 de coupe, dans ce qui ne vous convient pas mais vous rassure. Dans le 5 d'épée, dans vos blessures passées de l'ego. Et dans le 5 de bâton, les conflits intérieurs et l'indécision. Vous voyez, c'est vraiment en fait un mois où vous allez décider de pencher d'un côté ou l'autre. Soit vous vous tournez résolument vers l'avenir, soit vous vous tournez résolument vers le passé. Ça, c'est votre choix, c'est vous. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que vous choisissez d'aller vers l'avenir puisqu'il y a le diable et qu'on voit que vous récupérez la maîtrise de tout ça. C'est justement l'objet de ce tirage. Donc, il est vraiment très intéressant ce tirage et c'est un mois extrêmement charnière pour vous, très important. Alors, on va aller voir là où vous en êtes sur le plan du chemin de vie, parce que c'est là où ça va être intéressant de voir ce qu'attend l'univers de vous par rapport à ce que vous êtes censé réaliser. Allez, on y va. Chemin de vie des taureaux. Hop, celle-ci est tombée. Page de bâton. OK. Page de bâton, vous en êtes à développer le potentiel de ce que vous êtes capable de créer, de ce que vous avez envie de créer. Vous en êtes à le générer, à y mettre de l'énergie, à y mettre de l'intensité, à y mettre toute votre fougue et votre passion. Donc, effectivement, le page ici, qui n'est pas un as. Un as, c'est un potentiel, mais de début, de démarrage. Vous, vous êtes déjà au page. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des choses avant. Il y a déjà de l'expérience et que cette expérience, elle peut vous servir à redémarrer quelque chose de nouveau, à impulser une nouvelle dynamique dans votre vie. Donc, effectivement, on vous demande de reprendre le pouvoir et d'amorcer cette nouvelle phase, cette nouvelle direction. Allez, regardons quel est le conseil pour vous, les taureaux. Quel est le conseil à suivre? Hop, ça sera celle-ci. As de bâton. Portez de nouvelles actions. Mettez, vraiment en place de nouvelles choses. Faites différemment. Parce que là, on est sur de l'as. C'est exactement ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est que dans votre vie, vous n'en êtes pas au stade de l'as puisque vous avez déjà de l'expérience, vous avez déjà du vécu. Par contre, dans cette nouvelle phase de vie, vous en êtes à innover, à faire différemment, à poser de nouvelles actions, à vous orienter vers de nouvelles passions, de nouvelles envies, et avec un enthousiasme tout renouvelé. Donc ici, on vous dit, effectivement, soyez dans le renouveau, soyez dans l'action, dans la passion. À l'image du diable, évidemment. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Allez, regardons ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mes chers taureaux? Roi de bâton. Vous arc-boutez être têtu. Alors, c'est rigolo parce que souvent, quand j'ai le roi de bâton en négatif, je parle de vous. Je parle du fait que vous êtes têtu et que vous pouvez parfois vous borner à quelque chose. Alors bien sûr que c'est pas votre qualité, principale, c'est pas votre caractéristique principale, vous avez plein d'autres choses les taureaux, mais souvent, hein, vous savez, il y a des petits mots-clés comme ça qui sortent sur certains signes, et le fait d'être têtu, c'est quand même à vous qu'on l'attribue. Et là, on vous dit: «Ne soyez pas têtu, ne vous obstinez pas». Mais ne vous obstinez pas dans quoi? Dans vos 5, dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Lâchez et soyez capable de laisser derrière vous pour innover. C'est pas simple, ça va vous demander un effort, c'est sûr. Ce n'est simple pour personne et vous serez d'autant plus fiers de vous d'avoir réussi à passer ce cap. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit, ne résistez pas, ne vous arc-boutez pas, ne soyez pas têtu, ne vous figez pas dans une situation. Acceptez le renouveau, acceptez la nouvelle page de vie et vous ne vous emporterez que mieux. Alors allons voir où ça vous mène, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Allez, où est-ce que vous hop là, et ben ça sera ça. Regardez, elle a sauté du jeu. La roue de fortune. Nouveau cycle de vie, nouveau départ, opportunité, la vie se remet en mouvement, vous êtes dans une nouvelle dynamique. C'est vraiment une très, très belle carte. C'est un arcane majeur qui vient signifier que c'est vraiment cette histoire de moment charnière dans votre vie. Vous en êtes à saisir l'opportunité d'ouvrir une nouvelle page de vie et de laisser derrière vous tout ce qui vous a entravé jusqu'à présent. Bravo les taureaux, vous êtes capables de, vraiment changer les choses dans votre vie pour le mieux.
pour aller vers ce qui vous porte, ce qui vous rend heureux et tout en maîtrise. On n'oublie pas, vous n'êtes pas en train d'avancer vers l'inconnu, vous êtes avec le diable, c'est vous qui commandez, c'est vous qui décidez. Bravo, bravo à vous. C'est un mois superbe pour vous les taureaux. Je suis ravie d'avance. N'hésitez vraiment pas à me mettre en commentaire ce qui se passe pour vous dans ce mois, comment vous allez laisser des choses derrière vous, ce que vous démarrez. Ça va être passionnant, ça va être vraiment un mois extraordinaire. Allez, on va regarder quel est le dernier conseil que vous donne le tarot, ou bien la phrase à méditer, ou encore une fois, peut-être la synthèse de ce que je viens de vous dire. Allez, quel est le message pour les taureaux sur septembre 2024? Hop là! Le 3 de bâton, je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Des projets d'avenir, des projets nouveaux. Donc on est bien dans la projection vers l'avenir, dans ce qui vous porte vers demain et non plus ce qui vous retient à hier. Bravo les taureaux, c'est magnifique, c'est un beau tirage. Je crois que je n'ai rien à rajouter si ce n'est profiter de cette nouvelle page de vie qui s'ouvre devant vous et dont vous êtes vraiment j'allais dire le chef d'orchestre, le dessinateur, l'écrivain, en tout cas, c'est vous qui décidez. Voilà pour vous mes taureaux, profitez bien de ce mois, merveilleux mois de septembre à vous tous et à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.